Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus originale car je vais vous montrer plusieurs projets que vous pourrez faire avec votre Raspberry Pi. On me pose souvent la question, voilà, j'ai un Raspberry Pi à la maison ou un vieux Raspberry qui traîne dans un tiroir et donc qu'est-ce que je peux en faire? Vous allez voir, le nombre de projets pour les Raspberry Pi sont quasi illimités, on peut faire plein de choses. Mais là aujourd'hui dans mon tuto, je vais vous montrer que des projets pour Raspberry Pi dont j'ai effectué justement un tutoriel sur ma chaîne. Donc si jamais un projet vous plaît, dans l'énumération de projets que je vais vous faire, vous pourrez donc le faire chez vous, car vous aurez le tuto que j'ai moi-même fait et expérimenté pour vous. Vous les retrouverez sur ma chaîne dans la playlist qui s'appelle tout simplement Raspberry Pi, et dedans vous aurez donc plein de tutos pour le Raspberry Pi. Vous aurez donc une bonne dizaine de projets à vous mettre sous la dent, en passant du simple ordinateur à la console de jeu, au serveur de fichiers NAS, au serveur cloud privé avec Nextcloud, etc. Allez, c'est parti. Premier projet tout simple, c'est d'utiliser votre Raspberry Pi tout simplement comme un ordinateur de bureau où dessus vous pourrez installer un système d'exploitation Linux, par exemple Raspberry Pi OS, et donc vous pourrez faire du traitement de texte, en général de la bureautique, et pourquoi pas même de la programmation sous Linux. Donc un bon petit ordinateur, pas très puissant certes, mais assez puissant donc pour la bureautique, de la photo, de la consultation d'email ou de la programmation, ou pourquoi pas pour un enfant qui veut s'initier à l'ordinateur ou à la programmation. Donc je trouve que le Raspberry Pi est parfait, surtout pour un enfant qui débute par exemple en programmation. Donc voilà déjà un premier petit projet tout simple, et vous retrouvez donc le tuto, le dernier tuto que j'avais mis à jour, sur comment installer Raspberry Pi OS sur votre Raspberry Pi, et vous aurez donc un système d'exploitation fonctionnel. Il suffira juste, bien sûr, d'y rattacher un clavier, une souris et un écran. Second projet qui vous avait beaucoup plu sur ma chaîne, c'était de vous créer un serveur NAS avec un Raspberry Pi en utilisant la solution OpenMediaVault. Et tout cela, bien sûr, gratuitement. Donc pourquoi pas avoir à la maison un Raspberry Pi, d'y attacher par exemple un gros disque dur externe ou une grosse clé USB, et donc s'en servir en tant que serveur de fichiers, un vrai serveur NAS, et tout ça pilotable avec OpenMediaVault. Vous pourrez donc y accéder localement et également à distance. Et donc pour cela, je vous avais fait un tuto extrêmement complet sur cette solution que vous trouvez bien sûr toujours dans la playlist Raspberry Pi. Sachez que j'ai fait exactement le même tuto en plusieurs parties, mais cette fois-ci avec un PC, et je vous avais montré comment créer votre propre serveur NAS, mais cette fois-ci en utilisant un PC classique. Troisième projet, toujours dans la même lignée, je vous permets donc de créer également votre propre serveur cloud privé en utilisant Nextcloud. Et j'avais fait plusieurs tutos à ce sujet. Comment donc monter votre propre serveur cloud privé, comment l'installer, comment y accéder en local et même à distance. Donc comment avoir vraiment votre propre cloud privé personnel à la maison et même d'y accéder avec un smartphone ou une tablette à distance. La solution Nextcloud n'est plus à présenter, elle est fiable et reconnue et utilisé partout dans le monde, et c'est donc un très bon système, une très bonne solution pour créer votre propre cloud privé. Donc je vous conseille fortement, si vous voulez utiliser un cloud privé, d'utiliser cette solution, surtout avec un Raspberry Pi, et vous l'aurez pour cela à moindre coût. Prochain tuto que vous pouvez faire avec votre Raspberry Pi, c'est de créer votre propre Juxbox, et pour cela j'avais fait deux tutos sur ma chaîne, un avec Rune Audio et un autre avec Mood Player. Deux solutions assez similaires qui vous permettront donc de faire un Juxbox, un lecteur multimédia de musique, et donc vous pourrez écouter toutes vos musiques par exemple sur des enceintes à la maison ou même des enceintes en Bluetooth, et tout cela gratuitement. Les deux solutions sont très bien, mais j'avais quand même une petite préférence pour Rune Audio, et j'avais carrément fait un projet avec un Raspberry Pi et un écran intégré, où j'avais créé un Juxbox que je pouvais piloter au doigt et à l'œil avec un écran tactile. Et pour cela, donc, je vous laisse regarder mon tuto complet sur Rune Audio
dans la playlist toujours Raspberry Pi. Cela peut être un projet sympa, surtout si vous n'avez pas plusieurs milliers d'euros à dépenser dans des enceintes Sonos ou Devialet par exemple. Autre projet à faire avec le Raspberry Pi, c'est de créer votre propre hotspot, votre propre routeur Wi-Fi. Et ça peut être vraiment très sympa à faire également. Pour cela, on utilisera la solution RaspAP. Et vous verrez, vous pourrez donc transformer par exemple votre Raspberry Pi en un super point d'accès Wi-Fi que vous pourrez connecter sur votre réseau à la maison et ainsi étendre par exemple le Wi-Fi dans une pièce où vous n'avez pas encore de couverture satisfaisante. Un tuto assez rapide, en une quinzaine de minutes, vous pourrez donc créer votre propre routeur Wi-Fi hotspot à la maison avec un Raspberry Pi. Autre projet, mais qui nécessite quand même un Raspberry Pi un peu plus puissant, c'est d'installer tout simplement Windows 11. C'était un tuto que j'avais fait de manière assez expérimentale, mais pour les plus curieux, vous pourrez essayer d'installer Windows 11 sur Raspberry Pi et donc d'utiliser le Raspberry Pi comme un ordinateur classique, un ordinateur de bureau. Mais je le répète encore une fois, c'était à titre expérimental, et là il faudra au moins un bon Raspberry Pi de type 4 avec 8 Go de RAM pour pouvoir le tester. Un autre tuto très pratique à la maison, je vous ai montré comment créer votre propre bloqueur de pub avec un Raspberry Pi en utilisant la solution Pi-hole. Donc c'était très simple, on l'avait fait en quelques minutes. On avait installé et déployé la solution Pi-hole et cela donc vous permettait de bloquer certaines requêtes de serveurs publicitaires qui entraient sur votre réseau. Donc cela vous permettait donc d'alléger justement votre navigation et surtout d'éviter d'avoir des intrusions publicitaires sur votre réseau. Donc on configurait le Raspberry Pi, on le déclarait sur le réseau, on configurait les postes clients et là tous les postes clients qui utilisaient donc le Pi-hole comme serveur DNS avaient toutes leurs requêtes qui étaient filtrées et donc avaient une chute drastique de tous les sites publicitaires qui entraient dans le système. Donc ça peut être très pratique, très sympa et très simple à faire, un bloqueur de pub pour votre réseau à la maison grâce à Pi-hole. Autre projet intéressant à faire avec le Raspberry Pi, c'est de créer votre propre Android TV Box. Et tout cela avec un Raspberry Pi. Donc vous aurez une sorte de box que vous pouvez donc brancher en HDMI sur votre télé et avoir votre propre box Android et ainsi consulter vos films, votre musique, vos photos, voir des vidéos sur YouTube par exemple et installer également les applications de VOD classiques pour voir tous vos films. Donc un bon projet également si vous voulez recycler par exemple un vieux Raspberry Pi et le transformer très facilement en une Android TV Box pour votre salon ou pourquoi pas pour une des télés de vos enfants par exemple. Prochain tuto un peu plus technique qui vous permet donc d'agréger plusieurs connexions à Internet. Et tout cela en utilisant le Raspberry Pi. Donc, je vous explique, si vous êtes dans une zone où vous n'avez par exemple pas la fibre, vous pouvez donc additionner plusieurs connexions, par exemple un lien ADSL et un lien 4G. Donc ça vous permettra réellement d'additionner les flux et donc d'avoir deux connexions en une, et tout cela en passant par le Raspberry Pi. Donc vous configurez votre Raspberry Pi, vous le branchez sur le réseau, bien évidemment vous branchez votre connexion ADSL par exemple et 4G, et donc vous aurez une navigation beaucoup plus fluide et rapide en additionnant les deux flux entrants et sortants. Bien sûr, ce tuto n'a pas d'intérêt si vous avez une connexion fibre par exemple, mais pourquoi pas. Mais vraiment une solution qui vous permettra de sortir parfois de l'impasse, surtout si vous êtes en campagne et vous avez une connexion ADSL de 8 mégas. Donc là, vous l'ajoutez une connexion 4G de 10, 20, 30, 40 ou 100 mégas de débit, que ce soit montant ou descendant. Et donc là, vous pourrez avoir donc la stabilité du réseau ADSL et la vitesse de la connexion 4G en une seule connexion. Et ça, grâce au Raspberry Pi. Donc faites attention, c'est quand même un tuto assez technique, mais bien expliqué et pas à pas. Et grâce à mon tuto, vous pourrez donc réussir à faire ce genre de routeur très facilement. Autre projet assez classique, je vous ai montré également sur ma chaîne comment créer votre propre serveur web sur Raspberry Pi. Donc pour héberger, pourquoi pas un site internet, voire même d'y accéder depuis l'extérieur, ou tout simplement pour créer un serveur web pour tester ses propres sites internet à la maison. Donc en tout cas, vous pouvez donc créer votre propre serveur web sur Raspberry Pi, et même pourquoi pas pour un projet communautaire ou pour une école, si vous voulez héberger un site interne, donc un extranet.
Donc ça peut être pas mal, et pour ne pas dépenser des dizaines d'euros par mois dans un hébergeur, là vous le faites sur le Raspberry Pi, vous le branchez, et donc vous avez votre propre site internet qui tourne dans un réseau local chez vous, à la maison, en entreprise, ou dans une école par exemple. Et dans la continuité de ce tuto, je vous ai montré comment faire, même sur le même Raspberry Pi, comment créer votre propre serveur FTP. Et là, donc, ça a plusieurs utilisations, soit pouvoir permettre le partage de fichiers entre plusieurs utilisateurs via le réseau local ou même depuis l'extérieur, ou tout simplement pour alimenter votre serveur web, pour uploader vos fichiers sur le serveur web et donc concevoir et construire votre propre site. Donc là, vous avez deux tutos, comment créer un serveur web et donc comment créer un serveur FTP, et donc là, qui a plusieurs utilisations. Prochain tuto, je vous avais montré sur ma chaîne comment créer votre propre serveur Minecraft. Donc là, je n'ai même pas besoin de vous présenter le jeu Minecraft. Et là, grâce à ce tuto, grâce au Raspberry Pi, et cela gratuitement, vous pouvez donc créer votre propre serveur Minecraft que vous pouvez héberger sur votre réseau local. Donc un tuto très simple à faire en quelques minutes, dans un tuto pas à pas et très détaillé. Toujours dans la continuité des jeux, je vous ai montré dans plusieurs tutos comment créer votre propre console de jeu de rétro gaming grâce au Raspberry Pi et en utilisant la solution Batocera. Donc là, vous pouvez donc créer votre propre console de jeu en jouant à des jeux depuis, on va dire, l'Atari jusqu'à la PS1, voire la PS2, selon le type de Raspberry Pi que vous avez. Et grâce au Raspberry Pi 5, on peut même jouer jusqu'à la GameCube, voire la Wii. Donc pourquoi pas se concevoir donc une petite console de jeu rétro gaming grâce au Raspberry Pi. Au passage, j'avais fait un tuto similaire, comment créer donc une console de jeu mais sur une clé USB pour pouvoir l'emporter partout. Et donc vous pouviez donc faire votre propre console de jeu de rétro gaming sur une clé USB et cette fois-ci la brancher sur un ordinateur classique, sur un PC. Donc tout le système Batocera dans une clé USB que l'on peut emporter partout. Enfin, dernier tuto de notre sélection, je vous avais montré comment créer votre propre serveur multimédia avec LibreELEC et un Raspberry Pi. Donc vous pouvez concevoir votre propre passerelle multimédia pour regarder vos films, vos vidéos, vos séries, vos photos, en branchant tout simplement le Raspberry Pi à la télé de votre salon par exemple ou de votre chambre en HDMI. Et là donc vous pourriez contrôler la box et ainsi voir tout votre contenu multimédia via le Raspberry Pi. Pour ceux qui ne savent pas, LibreELEC est un système d'exploitation open source minimaliste qui est basé sur Linux pour le lecteur multimédia Kodi et donc qui est destiné aux installations matérielles de type home cinéma. Voilà donc encore un tuto assez intéressant pour la maison. Voilà, ce petit tour d'horizon de projets à faire avec Raspberry Pi est terminé. Je vais donc présenter une dizaine de projets à faire avec le Raspberry Pi et je le répète, tous ces tutos que je vous ai énumérés sont disponibles sur ma chaîne dans la playlist Raspberry Pi avec des tutos, donc ça vous en avez l'habitude, détaillés pas à pas et très bien expliqués pour aller jusqu'au bout du tuto. Vous avez donc un large choix du simple PC de bureautique au serveur NAS, au lecteur multimédia grâce à LibreELEC, à la console de rétro gaming, au routeur hotspot Wi-Fi, au routeur agrégateur de connexion, au cloud privé avec Nextcloud, etc., etc. Donc vous avez quand même beaucoup de tutos assez variés dans tous les domaines afin de pouvoir transformer votre vieux Raspberry Pi qui était dans un tiroir et qui prenait la poussière en un véritable projet plaisant et utile pour votre maison. Et bien évidemment, si jamais je fais d'autres tutos sur le Raspberry Pi, ils seront toujours inclus dans ma playlist sur ma chaîne YouTube Raspberry Pi. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.